Bonjour à tous. On ne pouvait pas terminer cette série d'épisodes sur la problématique des enfants en situation de rue à Kinshasa sans discuter avec le frère Léon, qui est le directeur de l'OCPER. L'OCPER, c'est un centre qui accueille et accompagne les enfants en situation de rue et qui nous a également accueillis pendant 1 an. Bonjour frère Léon. Bonjour Delphine. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je réponds au nom de Mbanga Moussi Léon. Et je suis le directeur des activités à l'OCPER. Premièrement, je suis religieux dans la congrégation des serviteurs de la charité. Et je suis le directeur des activités à l'œuvre de suivi, éducation et protection des enfants de la rue, en sigle OCPER. Merci. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu plus l'OCPER, ce que c'est, quel est l'objectif, la vision, l'historique, etc. Alors, OCPER, comme je disais dans l'introduction, c'est l'œuvre de suivi, éducation et protection des enfants de la rue. OCPER a pour but la réinsertion des enfants dans la société. C'est-à-dire que nous travaillons avec les enfants, on commence le travail dans la rue avec l'ambulance auquel nous partons rencontrer les enfants dans la rue. On fait la sensibilisation, on soigne ceux qui sont malades et on réfère ceux qui peuvent et ceux qui veulent quitter la rue dans des centres. Le but pour eux au centre est qu'on puisse les former, leur doter de bases solides à affronter leur avenir, bien que dans la difficulté dans ce pays. Alors, dès que les enfants, ceux qui acceptent de quitter la rue, le premier centre qu'ils arrivent, c'est Point d'eau. Point d'eau veut dire, comme le mot le dit bien, point d'eau. Un centre semi-ouvert, et à part ceux qui viennent par le canal de l'équipe mobile, et ceux qui sont dans la rue, la plupart savent, parce que c'est un centre qui les accueille jour et nuit. À tout moment, quand les enfants se trouvent en difficulté, ils sont là pour manger, pour s'amuser, pour se laver, pour recevoir les soins. Et c'est de là aussi qu'on profite à dialoguer avec eux pour savoir d'où ils viennent. Pour ceux qui ont des adresses, qui ont des familles, on fait la descente dans des familles pour la réunification. Ceux qui n'ont pas de famille ou qui sont issus des parents de la rue aussi, ou sont refusés catégoriquement dans leur famille, et c'est là on les oriente dans les milieux fermés, centres fermés, pour la prise en charge totale. Et à quoi ressemble l'équipe de l'OCPER? L'équipe qui gère l'OCPER est constituée des directeurs des activités, les coordonnateurs, les éducateurs, les enquêteurs, les infirmiers, les gardiens, les frères de la congrégation des serviteurs de la charité. Une belle équipe. Et alors, qu'est-ce qu'on arrive à faire à l'OCPER? Bon, moi je suis fier. Premièrement, chaque année, nous arrivons à réunifier plus ou moins 180-200 enfants dans leur famille. Ça signifie si on réunifie 180 bien 200, nous récupérons encore dans la rue le même nombre réunifié, c'est le même nombre qu'on récupère encore pour les encadrer encore en vue de la réunification. Et nous encadrons dans les centres de formation professionnelle chaque année 125-127 enfants au centre de formation professionnelle. Et chaque année, nous orientons dans des petits métiers ou soit ceux qui reçoivent aussi de bons emplois dans les petites entreprises de la place, au moins une vingtaine, trentaine d'enfants. Et on a un bon nombre d'enfants qui sont sortis dans nos centres et qui ont fini l'école grâce à notre appui et qui sont devenus aujourd'hui des universitaires qui travaillent déjà. On a aussi un grand groupe d'enfants appelés anciens jeunes de l'OCPER, Adjo, qui viennent de temps en temps ici faire leurs réunions. Quand vous allez les voir, vous ne saurez plus que ce sont des enfants de la rue parce qu'ils sont maintenant responsables, ils travaillent. Et de temps en temps, ils donnent aussi de l'aide à leurs petits qui sont encore au centre. Un bel exemple. Et alors, frère Léon, en quoi ça consiste, le rôle du directeur des activités? Alors, le métier d'un directeur, comme un pilote qui conduit l'avion. Alors, c'est le directeur qui
bien sûr avec toute l'équipe ensemble, hein, et qui élabore tous les programmes des activités de l'OCPR, et aussi et qui politiquement entre aussi en contact avec les institutions étatiques et pour certaines facilités, parce que le travail que nous faisons, c'est le travail de l'État. Et pour le faire, il faut qu'on soit en ordre aussi avec l'État qui nous lègue sa responsabilité. Ça signifie avoir tous les documents possibles qui nous permettent à faire ce travail ici avec les enfants. Et aussi, de l'autre côté, avec certains partenaires pour la recherche des moyens de subside. Parce qu'avec tous ces enfants, un grand nombre, la prise en charge, c'est quelque chose qui coûte énormément. Il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui doit toujours penser à ça, à chercher et à voir un peu plus loin pour l'avenir de ces enfants. D'accord. Et alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous faites ça? Bon, ce qui me motive à faire ce que je fais là, pour moi, premièrement, c'est l'apostolat. Je suis en train de faire l'apostolat. Et dans mon apostolat, inspiré par le fondateur de notre congrégation qui disait, nous sommes envoyés dans la société pour aider les pauvres, mais pas tous les pauvres, mais les plus pauvres parmi les pauvres. Alors ici, dans le contexte de notre pays, les plus pauvres parmi les pauvres sont des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont pauvres, mais ceux qui sont sous le toit de leurs parents, ils sont pauvres, mais ils sont un peu mieux par rapport à ceux qui sont dans la rue, qui ne savent pas leur avenir, qui ne savent pas leur demain. Alors, ils sont les plus pauvres parmi les plus pauvres. C'est pour cela, nous, on se donne pour eux. Et ma joie est de voir qu'un enfant qui était dans la rue, qui n'avait pas l'avenir, se retrouve un jour, quelque part, quelqu'un considéré dans la société avec l'avenir un peu éclairé. Et c'est pour cela, et toujours, je me fixe des objectifs à dire que non, si cette année, on peut scolariser autant, si cette année, on peut réunifier autant, si cette année, alors, avec cette vision-là de voir un nombre de réinsertion, de scolariser, élevé, pour moi, ça me fait la joie. Je me dis, je contribue à désengorger les enfants qui sont dans la rue pour leur avenir et pour l'avenir aussi de notre société. Alors, c'est ça les soucis qui m'inspirent de temps en temps. Me rassurer que non, on est en train de former, d'encadrer, de réunifier un bon nombre d'enfants. C'est inspirant. Et alors, il y a d'autres centres à Kinshasa qui accueillent les enfants. Est-ce que l'OCPR a des liens avec ces autres centres? Oui, il y a des liens. Comme c'est le même travail pour les mêmes cibles, il doit effectivement avoir des liens. Nous sommes liés à d'autres structures qui font aussi le même travail que nous. Et par exemple, Chemin Neuf, Orper, VTA, la Samaritaine, ils sont un peu beaucoup. Et on se retrouve aussi dans une plateforme que nous appelons Régère, auquel on élabore certains programmes harmonisés et la formation qu'on donne aux éducateurs qui doivent encadrer les enfants, peut-être aussi dans la recherche de fonds ensemble, et un peu comme ça. Et aussi, on est lié aussi à certains instituts de l'État comme la DUAS. La Division urbaine des affaires sociales. Et qui aussi, de temps à autre, nous aide aussi dans certaines formations où nous offre aussi certains assistants sociaux qui nous accompagnent à ce que nous faisons. Alors justement, ma question suivante, c'était par rapport au lien avec l'État. Vous avez dit tout à l'heure que les centres comme l'OCPR font finalement le travail de l'État. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Notre lien avec l'État est que, comme je disais à l'introduction, c'est un travail normalement de l'État. C'est l'État qui doit s'occuper de ses citoyens, de ses enfants et tout. Mais voyant notre état, et on se dit non, si on laisse comme ça, et c'est comme si nous tous on est en faute de ne pas assister des personnes en danger, les personnes qui meurent du jour au lendemain. Et pour faire ça, on s'adresse d'abord à l'État. C'est l'État qui nous donne tous les documents possibles. On a la personnalité juridique que l'État nous a donné, on a les certificats d'enregistrement, on a les contrats de partenaires avec l'État, et on a tous les documents possibles auxquels l'État nous donne cette force-là de travailler à sa place. Et ce qui nous manque seulement, les subsides de l'État. L'État sait que nous faisons ce travail-là à son nom,
Mais l'État ne nous donne pas les subsides. L'État sait que nous existons. Parce que de temps en temps, on accueille les enfants qui viennent des structures de l'État telles que la DEMIAP, la prison centrale et tout. Comme ils sont enfants, dans cet état-là, qui se retrouvent en prison, l'État nous les donne. On les encadre. On fait aussi leur insertion. Mais du côté subside, là, l'État ne nous donne pas. Mhm. Et d'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a cette problématique à Kinshasa, des enfants de la rue? Et quelle est l'évolution actuelle? Bon, selon ma lecture des faits, il y a beaucoup d'enfants dans la rue de Kinshasa, en RDC, dans beaucoup de villes aussi. Premièrement, c'est la misère. La misère est vraiment atroce dans notre pays. Et cette misère-là est interprétée de différentes manières. Il y a aussi la misère mentale, la misère naturelle qui est le manque de quoi survivre. Et il y a aussi la responsabilité de l'État qui est quasiment affaiblie. C'est ça qui fait que les enfants se retrouvent dans la rue. Parce que certains de ces enfants-là, quand on fait des recherches, on retrouve, il y a plein des enfants de militaires ici, plein des enfants de policiers, plein des enfants des enseignants, plein des enfants de personnes qui travaillent, mais les enfants se retrouvent dans la rue. Parce qu'à la maison, ils ne se retrouvent pas. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas où dormir. Et aussi, comme le phénomène a pris des années, ceux qui sont dans la rue ont mis au monde aussi dans la rue. C'est pour cela que le phénomène ne sait que s'est aggravé. Mais je pense qu'il y a un peu d'évolution parce que je me rappelle les années 2013-2014, nous avions encore un peu plus le nombre de centres et on avait beaucoup plus des enfants, surtout les filles avec des enfants et tout. Vu le travail qui se fait dans la rue avec des sensibilisations, avec tout, et ce phénomène-là, avoir beaucoup d'enfants qui naissent dans la rue, a commencé à diminuer un peu. Ça a commencé à diminuer. Et vu le nombre de réinsertions qui se fait du jour au jour, et vraiment, il y a vraiment l'impact de ce que nous faisons dans la rue. Mais comme la misère persiste, et chaque jour, il y a un bon nombre d'enfants qui descendent dans la rue, un bon nombre d'enfants qui naissent dans la rue. Et aussi avec la vague de ceux qui quittent l'intérieur pour venir chercher aussi la vie ici. Et le nombre ne sait qu'augmenter dans des villes. Presque dans toutes les villes, le nombre d'enfants de la rue ne sait qu'augmenter. Est-ce qu'on sait combien il y en a à Kinshasa aujourd'hui, à peu près, des enfants dans la rue? Et dans le recensement 2013-2014 que le RGR, ensemble avec l'UNICEF, a fait, on était à 20 000 enfants dans la rue. Alors, vu la détérioration de la situation politique, sociaux ici en RDC, le nombre ne sait qu'augmenter. Maintenant, on peut estimer dans les 25 000, 30 000 enfants vivant dans la rue. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la problématique des enfants sorciers? Bon, les enfants sorciers, pour moi, il n'y a pas un enfant qui est sorcier. Et ça, c'est juste les excuses que nombreuses prennent pour ne pas assumer les responsabilités. Alors, des années passées, il y en avait beaucoup par-ci par-là, casés dans des églises de réveil, enfants sorciers. On a eu à faire un grand travail grâce à l'UNICEF et RGR, auquel on a eu à former des centaines et des centaines de pasteurs qui ne savent que prêcher sur la sorcellerie. Alors, moi, je refuse ce phénomène-là que ça n'existe pas parce que c'est depuis 2002 que je suis toujours en contact avec les enfants. Je dors avec eux, je sors avec eux, je fais tout avec eux. Je n'ai jamais vu un enfant qui survole la nuit, non, c'est un sorcier ou bien qui manifeste des phénomènes étranges, supernaturels. Je n'ai jamais vu. Alors, même ceux qu'on accuse sorciers, une fois qu'on prend bien le soin de cet enfant-là, qu'il finit ses études, qu'il devient quelqu'un, la même famille qui l'a chassé, que c'est un sorcier, c'est la même famille qui vient le chercher, c'est la même famille et qui habite auprès de ces jeunes-là pour bénéficier de ce que les jeunes est devenu. Alors, c'est pour ça que je dis que non, ce ne sont que des excuses que ceux qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, aussi, il y a aussi un aspect
un aspect plutôt commercial de la part des églises de réveil qui naissent du jour au lendemain. Alors, ils trouvent là aussi du pain, parce qu'en acquisant l'enfant sorcier, en se basant sur ça, c'est fait un phénomène qui fait peur. Alors, quelqu'un qui ne veut pas peut-être être ensorcelé, il va peut-être se dépouiller de tout ce qu'il a pour donner au pasteur, pourvu que la solution soit trouvée. Mais en fait, il n'y a pas des enfants sorciers, ce ne sont que des astuces. Des astuces. Alors, frère Léon, nous, on a observé que même si vous êtes le directeur de l'OCPR, vous avez beaucoup de choses à gérer, vous passez beaucoup de temps avec les enfants. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes avec les enfants et pourquoi c'est important? Oui, les enfants, tellement qu'ils étaient rejetés dans la rue, alors ils ont créé un monde à eux. Ils ont créé un monde à eux. Pour les aider à se resocialiser avec les autres, il faut leur donner cet amour-là. Il faut leur montrer vraiment que ils ne sont pas des êtres à part que nous, mais nous sommes tous frères, on est tous sœurs et on doit être ensemble. C'est pour cela qu'on se mélange là avec eux. Ils sont vraiment dans la joie. Il suffit que tu t'éloignes des enfants ou tu te fâches un peu. Là, tu sens vraiment que non, les enfants sont frustrés. Alors, maintenant, il faut toujours faire le contraire. Ils ont déjà vécu des frustrations dans la rue, toutes sortes d'insultes, tout. Alors maintenant, on doit faire le contraire de ce qu'ils ont vécu dans la rue et pour les aider. Ça constitue pour eux d'abord la guérison mentale de ce qu'ils ont vécu dans la rue et aussi, c'est une bonne méthode de les accueillir dans notre société comme ils étaient rejetés. Alors, pour moi, être avec eux, ça me fait beaucoup plus de joie et parce que je sais que en étant avec eux, c'est pour les amener petit à petit à oublier un peu la rue, à se sentir aussi en famille. Merci beaucoup, frère Léon. C'est un très beau témoignage, c'est inspirant. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Quelque chose qui vous tient à cœur? Bon, le message que je peux passer à tout le monde qui va nous écouter, c'est transmettre juste les cris de ces enfants-là dans la rue. La rue ne peut jamais mettre au monde un enfant. Ce sont les enfants issus de personnes humaines, peut-être irresponsables, et ce sont des circonstances aussi de la vie et de notre pays que ces enfants-là se retrouvent à ce niveau-là. Alors, ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si on a vraiment les moyens, on peut faire encore plus. Pas seulement nous, chacun là où se retrouve, quelle que soit la distance, on peut toujours se joindre la main et pour faire encore beaucoup plus et aider ces enfants-là à devenir des personnes dans la société.